Ce n'est pas de mondialisation que je voudrais vous parler, mais d'abstraction, de négation des distances, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous allez voir, c'est très concret, c'est très proche de mon sujet de Campagnol. Pourquoi? Eh bien parce que par le truchement de cette chronique, nous sommes à la fois dans la mondialisation et dans la résistance à la mondialisation. Dans la mondialisation, parce qu'une part non négligeable de ceux qui me regardent en sont victimes en tant qu'expatriés, parce que la France était bloquée économiquement quand ils sont partis, et qu'elle le reste à bien des égards. Alors ils m'écrivent qu'ils ne peuvent pas rentrer, qu'ils sont à Singapour, à Shanghai, à Vilnius, et ils regardent apparemment, assez nombreux chaque soir, des nouvelles du pays de Campagnol, avec une certaine nostalgie de la France qu'ils ont quittée, et ils me le disent. Donc nous sommes à la fois dans le local et dans l'international. Ils sont expatriés, ce qui veut dire que rien ne vaudra jamais complètement ce qu'ils ont laissé derrière. La France possède encore cette vertu que chacun lui reconnaît, d'être une sorte de pays intérieur qu'on emporte avec soi, alors que les nouveaux Français formatés à la Macron voudraient qu'il n'y ait plus rien d'intérieur en France, juste des gens d'extérieur, en somme, c'est-à-dire des gens déplaçables comme des pions, reprogrammables, qui partent en formation à l'autre bout du pays, s'il le faut, des gens à la disposition de l'économie mondiale, des Lego, des Duplo, des Playmobil sur la carte du monde. Mais je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un qui est devenu un Playmobil malgré lui et qui touche cet exemple, cette chronique de très près. Figurez-vous que j'ai créé une page internet Campagnol et qu'il m'arrive de demander à mon hébergeur à Paris quelques conseils téléphoniques pour la gestion de la base de données. Et l'un des jeunes gens que le central d'aide à distance me fournit un soir me soumet au questionnaire habituel sur un ton un peu las. Il faut dire qu'il est presque minuit. Quelle est votre adresse? Quel est votre email? Votre numéro de client? Votre nom? Et là, soudain, le jeune homme réagit quand je lui dis mon nom. Il me dit comment? C'est vous le type qui parle de Campagnol? Eh bien oui, je lui dis, et alors il me répond, je vous suis tous les jours sur TVL, je vis à Buenos Aires, je travaille en duplex avec Paris pour 3 € de l'heure, parce que je ne trouvais pas de travail en France, c'est mieux que rien, mais j'ai envie de rentrer, et votre émission me donne le mal du pays. Donc ce type, réglez vos problèmes de site internet à travers l'Atlantique Sud. Et il vous disait qu'il vous enviait d'habiter dans un village français. Alors ceux qui se demandent ce que c'est que la patrie, ben je leur dis, généralement s'ils se le demandent c'est parce qu'ils n'en ont pas, je leur réponds, grâce à cet exemple, que la patrie est un esprit de famille qui ne disparaît jamais, sauf chez ceux qui n'ont pas eu de famille au départ ou qui l'ont renié. Cet esprit de famille n'est pas une terre de conquête, on ne peut pas l'acheter, le diviser, la diviser, le laminer, le raser comme si on envahissait une ville. Il survit à tous les désastres. Au nom des gens de Campagnol, je me permets d'ailleurs de vous inviter à employer ce terme d'esprit de famille plutôt que celui de patrie, patriotisme, qui sert un peu trop en ce moment et qui, lui, n'est pas assez intérieur. L'avantage de l'esprit de famille, c'est que c'est un mélange de génétique, d'expérience, d'éducation commune, c'est un fond de valeurs, en somme, qu'on acquiert par inadvertance et qu'on retrouve en soi quand on ferme les yeux. Alors que le patriotisme, c'est plutôt quand on les ouvre. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Dites-moi en tout cas si vous voyez la différence entre esprit de famille et patriotisme. Merci.